أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux Allah, très miséricordieux Allah. Nous vous saluons avec meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses grands disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions Allah qui nous a rendus musulmans. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rendus musulmans, qui nous a mis sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses. Celui qui a créé, c'est Allah qui a droit à l'adoration. Quant au créateur, c'est celui qui a droit à l'adoration. Et si celui qui a droit à l'adoration, celui aussi qui a droit à faire la loi. La loi appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas nous confier aux charlatans, aux marabouts, aux devins, aux magiciens, aux sorciers. Nous devons nous confier à Allah, le Tout-Puissant, le Omniscient, le Omnipotent. Nous devons nous confier nos problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui seul qui peut résoudre les problèmes. Tout ce que nous allons courir derrière eux pour qu'ils puissent nous résoudre nos problèmes, ils ne pourront même pas régler nos problèmes parce qu'eux-mêmes ils ont des problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul qui n'a pas de problème, qui est majestueux, qui est tout puissant, qui est omniscient, qui est magnanime. Allah est magnanime dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il nous donne. Donc nous les remercions Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam. Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. C'est lui le maître du jour de la résurrection. Le roi des rois, le puissant des puissants, le tout-puissant des tout-puissants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a créé le paradis et dans sa colère, il a créé l'enfer. Donc nous demandons à Allah qu'il nous donne un bon fin pour que nous puissions entrer dans le paradis, qu'il nous éloigne de l'enfer et les tourments de l'enfer et les châtiments de l'enfer. Amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, après avoir glorifié Allah, nous demandons à Allah de nous protéger contre tout méfait, contre tous méfaits de Satan et les Shayatin. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des protecteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde pour l'humanité, l'homme le plus noble de toute personne sur la terre. Allah lui a créé et lui a rendu l'homme le plus puissant de la terre, l'homme le plus humble de la terre, l'homme le plus pudique de la terre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui sera intercédé Yawm al-Qiyamah. Donc nous demandons à Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit notre intercédé le jour de la résurrection. Amin. Chers frères et sœurs en islam, quand on rêve, on doit expliquer nos rêves à des gens qui sont compétents sur l'interprétation du rêve. Et nous allons parler de nos rêves à des gens que nous aimons. Ceux qui nous aiment pas, nous ne parlons pas nos rêves à des gens qui nous aiment pas. Que ce soit les rêves bons ou les mauvais rêves. Mais quand ça concerne les rêves qui sont bons, nous parlons à des gens qui nous aiment et nous les aimons. Et la personne dira qu'à la face que ce soit bon et Allahumma ja'alu khayra. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui vous parler un peu de l'interprétation diverse
Nous allons parler aujourd'hui, rêver des diverses interprétations. Nous allons interpréter aujourd'hui quelques diverses, Inch'Allah, sur les morts. Parmi nous, si tu n'as pas un frère qui est mort, tu as un parent en tout cas qui est mort. Que ce soit ta sœur ou ton frère ou ton oncle ou ta tante ou ton fils ou ta fille ou un de tes proches. Il n'y a pas de maison sur cette terre où on ne trouve pas quelqu'un qui est mort dans cette maison. Personne va dire dans ma maison il n'y a jamais eu de mort. Tout le monde a reçu des morts chez eux à la maison. Chacun de nous, on a un parent qui est mort. Donc nous demandons à Allah d'alléger la tombe et le châtiment de la tombe sur ces personnes-là. Ceux qui ont bien fait, on demande à Allah qu'il rajoute sur les bienfaits, qu'il soit miséricorde à ceux-là. Et ceux qui ont mal fait aussi, par erreur ou par défaut ou par... donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les pardonne, car c'est Allah les pardonner, c'est Allah qui pardonne toutes choses. Nous ne pouvons rien faire en face de Allah le jour de la résurrection, car c'est lui le maître de tout ça. Donc nous demandons à Allah de pardonner nos morts, ceux qui ont fait et ils ont fait des erreurs, qu'Allah les pardonne, qu'Allah fasse que les erreurs soient châtiment pour Shaitan, que ça soit angoisse pour Shaitan, qu'Allah fasse que les erreurs soient expiation des péchés. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah qu'il pardonne nos défunts, tous ceux qui ont cru à Allah qui sont morts, qu'Allah les donne le paradis, qu'Allah les pardonne. Donc nous allons parler aujourd'hui sur les rêves des gens qui sont morts, car nos frères musulmans et sœurs, certains nous ont demandé d'approfondir un peu sur l'interprétation des rêves des morts, car nous sommes dans l'actualité et toujours dans l'actualité. Si quelqu'un n'est pas mort aujourd'hui, après-demain quelqu'un mourra. Donc, ou bien dans la semaine quelqu'un mourra, ou bien dans le mois ou dans l'année. Donc nous avons toujours la mort en face de nous, dans nos maisons, quand on marche, quand on dort, quand on mange, quand on fait tout ce qui fait dans toute activité que nous faisons, nous trouvons la mort, ou les morts parmi nous. Donc qu'Allah pardonne les morts. Donc les frères et sœurs musulmans et les frères et sœurs dans ce monde parmi nous, certains ont demandé d'approfondir, Inch'Allah, sur l'interprétation des rêves des morts. Donc nous avons quelques diverses interprétations sur les morts. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Nous avons déjà interprété en arabe et en langue bambara djoula, Inch'Allah ta'ala. Donc ça y est déjà sur YouTube. Donc nous allons passer aujourd'hui sur l'interprétation des mêmes interprétations diverses que nous avons fait sur la langue, dans la langue djoula et la langue arabe, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin. Allahumma jal khaira. Chers frères et sœurs en islam, quand on rêve, on voit un mort, c'est-à-dire un défunt. Quand on voit un défunt, un homme qui est mort sur ton chemin, en marchant, et tu découvres une personne morte sur ton chemin, que ce soit dans la rue ou dans la brousse ou dans les forêts, en marchant, tu découvres cette personne qui est morte. Donc ça nous parle de l'argent. C'est-à-dire que la personne qui a rêvé, Inch'Allah, Allah lui donnera beaucoup d'argent. Il trouvera de l'argent. Si le rêveur encore en train de rêver dans son rêve, il voit qu'il est en train de côtoyer, il est en train de causer, parler avec un mort. Il est assis en face d'un mort et il est en train de parler avec les cadavres, les défunts. Il lui parle et les cadavres aussi lui parlent. Les morts lui parlent. Il lui conseille, il lui enseigne
Donc ça nous montre que cette personne qui a rêvé, sa foi sera corrompue. La personne, sa foi sera corrompue, Inch'Allah, mais il aura la prospérité dans tout ce qu'il va faire dans ce monde. Il va avoir de l'argent, il va avoir la chance, il va être aimé par les gens, il va avoir la gloire, mais la personne va manquer la bonne foi que Allah lui avait confiée. Sa foi sera corrompue dans ce cas. Donc, Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, quand on voit qu'on est en train de côtoyer ou en train de parler avec un mort ou en train de marcher, et les morts nous conseillent, les morts ils nous conseillent, ils nous donnent ses avis sur nos problèmes, ils nous dirigent sur des conseils qui peuvent nous faire du bien ou du mal. En tout cas, quels que soient les problèmes, les morts nous conseillent, ils nous donnent ses avis sur nos situations. Donc ça veut dire que la personne, sa foi sera corrompue. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Mais la personne, Inch'Allah, va avoir la prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup de chance dans ce monde. Qu'Allah nous préserve. Amin. Alhamdulillah, la Qur'an, chers frères et sœurs en islam, si les rêves voient l'enfant de son frère mort, ou bien l'enfant de sa sœur mort, ou l'enfant de son cousin qui est mort, ça peut être aussi lui-même son enfant qui est mort. Et quand il voit ces morts-là venir dans son rêve lui parler, ou bien même s'il ne lui parle pas, mais il voit ces morts-là, l'enfant de son frère ou sa sœur, ou son cousin, ou bien lui-même son enfant, et quand il voit l'enfant qui est mort vient lui voir, ou bien il lui voit dans des rêves, ça veut dire que la personne sera débarrassée de ses ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui protéger de ses ennemis. Les ennemis qui lui causent des torts, les ennemis qui lui créent des problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala va lui protéger et va lui débarrasser de ses ennemis, Inch'Allah wa ta'ala. Mais dans les cas contraires, si ça concerne l'enfant, la fille de son frère, ou la fille de sa sœur, ou la fille de son cousin, ou bien la fille que lui-même a mis au monde, qui était déjà morte, et la personne il voit ces enfants-là dans les rêves, ça veut dire que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui faire désespérer. Il sera désespéré de tout ce qu'il voulait comme délivrance. Il sera désespéré. Quand quelqu'un lui avait donné un rendez-vous pour un travail, il n'aura plus ce travail. Ou quelqu'un avait donné rendez-vous pour une aide d'argent ou aide, quelle que soit les aides que la personne voulait lui faire, il n'aura plus ces aides. Il n'aura plus ces aides. C'est parce que les rêves, l'interprétation des rêves est comme ça. Il n'aura plus la délivrance et il sera désespéré dans sa vie. Sauf que s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui protéger, et s'il peut faire aussi les sadaqat que je vais déjà dire, que ce soit dans les rêves ou pas dans les rêves, s'il donne des choses identiques à Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui change sa situation, Inch'Allah, Allah va lui changer, car les sadaqat nous éloignent des problèmes. Les sadaqat nous rapprochent de Allah, et le jour de la résurrection, la personne, Inch'Allah, sera appelée vers la porte des sadaqat. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, quand on rêve de ces gens de rêves, il faut faire des raka'a et souffler, et positionner à ta gauche 3 fois et souffler dans la paume en récitant Qul huwallahu ahad et Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas, en soufflant dans la paume, et Inch'Allah, et s'essuyer avec, se frotter avec, chers frères et sœurs en islam. Et après, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité,
qui peut donner des choses identiques, des chaussures, des bonnets, des chapeaux, des boubous, des kilos de viande, ou des raka'a, ou des Corans, ou des jours de jeûne, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre ces mal de ces rêves. Allah ma'jal khaira. Qu'Allah fasse que ça soit pour moi bonheur et pour vous bonheur dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Qu'Allah nous éloigne du mal fait de ces rêves. Chers frères et sœurs en islam, nous continuons avec nos interprétations diverses sur les morts toujours. Si les rêveurs voient un autre homme venir lui dire dans son rêve que telle personne est morte, les rêveurs ils rêvent que quelqu'un vient lui voir dans son rêve et la personne lui annonce la mort d'autrui, la mort de autre personne. Donc ça veut dire dans ses rêves que la personne qui a rêvé, il va avoir un chagrin, il va avoir un gros souci, il va avoir un gros problème, il va avoir des problèmes qui vont lui tourmenter. Ça peut même être lui-même l'annonce même de sa mort, la personne qui a rêvé. Ça peut même être l'annonce de sa mort. C'est pareil comme celui qui a rêvé qu'il voit un oiseau sortir de sa bouche. Ça veut dire que la personne va mourir. La semaine ne finira pas tant qu'elle ne meurt pas. Il va mourir. Quel que soit le problème, il ne va même pas faire un an. Il va mourir dans quelques temps. Que ce soit un mois ou 2 mois ou 3 mois. En tout cas, il ne va même pas atteindre un mois. Il va mourir quand il voit qu'un oiseau sort de sa bouche. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous pardonne, c'est Allah qui sait. Wallahu a'lam. Donc, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Et si une femme qui est enceinte et qu'elle voit dans son rêve qu'elle-même elle est morte, une femme qui est enceinte, la personne qui est enceinte en grossesse, qui voit qu'elle est morte elle-même, alors qu'elle voit que les gens lui est transporté, ils l'ont transporté, et sans qu'il voit les gens pleurer, sans qu'il voit les gens crier. Ça parle de l'annonce de l'arrivée d'un bon enfant qu'elle va mettre au monde. Elle va mettre un enfant béni, un enfant de baraka, un enfant de chance, un enfant de prospérité. Il va mettre cet enfant au monde. Ça peut être un garçon comme une fille. Quel que soit les problèmes, ces rêves-là nous annoncent la joie, la chance, la prospérité, la disparition des problèmes. Donc ça nous parle de ça. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Voilà l'interprétation des rêves de la femme enceinte qui est morte dans les rêves. Allahumma jal khaira. Et nous parlons ici aussi, chers frères et sœurs, en islam, de quelqu'un qui est célibataire, que ce soit une jeune fille célibataire ou bien que ce soit un homme célibataire, un jeune célibataire, et qu'il voit que lui-même est mort dans les rêves. C'est-à-dire qu'un célibataire fille, un célibataire garçon, qui voit que dans son rêve il est mort, ça nous parle de son mariage. Si la personne voulait se marier, qu'il n'arrive même pas à se marier, problème d'argent, problème de santé ou problème d'éloignement entre la personne et sa fiancée, donc ça veut dire que la personne va se marier quand il voit qu'il est mort, ou bien qu'elle voit qu'elle est morte, ça veut dire que la personne va se marier. Contrairement avec la personne qui est mariée, si tu vois que tu es marié et dans ton rêve que tu vois qu'il est mort, la personne qui voit que lui il est déjà marié et dans son rêve il voit qu'il est mort lui-même, c'est pas quelqu'un qui a rêvé de lui qu'il est mort, mais c'est lui-même qui a rêvé de lui-même que lui-même est mort dans son rêve. Ça parle de divorce, ça parle de problèmes de couple, ça parle de séparation entre l'homme et sa femme. Car la mort lui-même nous parle de séparation. C'est la mort qui sépare entre les bien-aimés,
les bien-aimés, la mort qui sépare entre des pays qui s'aimaient, des nations qui s'aimaient, des familles qui s'aimaient. Donc c'est la mort qui sépare, qui met la division entre nous et cette personne-là. Donc c'est la mort qui nous éloigne l'un à l'autre. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala toujours, quand on rêve, on a qu'à faire beaucoup de doigts, beaucoup de demandes de protection contre les mal des rêves que nous voyons, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, pleurer dans les rêves nous signifie des tafsirs, des ta'wil, des interprétations différentes. Pleurer dans les rêves. Donc quand on pleure dans les rêves, pleurer avec beaucoup de larmes, mais il n'y a pas de cris, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de déchirer habits, il n'y a pas de tomber et rouler sur le sol, il n'y a pas de déchirer son habit, il n'y a pas de fendre ses habits, ou bien de parler des mots qui fait mal. La personne, quand il voit qu'il plaît seulement, sans ces trucs que je viens de citer, ça veut dire que ça parle de bonheur, ça parle de la joie, ça parle de la bonne annonce, une bonne information qui va tomber. Donc quand on voit ces gens de rêves, alors majal khaira. Mais le contraire, quand on voit que la personne qui plaît, ou il plaît et il se déchire les habits, il se tape les joues, il roule sur le sol, et il plaît, il crie avec le son, avec la voix, ça veut dire que la personne va avoir un châtiment, il va avoir une mauvaise annonce, il sera désespéré, et ses soucis ne seront pas dissipés, il va avoir des angoisses et des soucis et des problèmes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi dans ce monde et l'au-delà, et pour vous aussi dans ce monde et l'au-delà. Il va avoir des problèmes, il va avoir des horribles soucis, il va avoir aussi que Allah frappera sa famille avec la mort, ou bien avec pauvreté, ou bien avec malchance. En tout cas, quelle que soit l'interprétation, il n'y a pas de bon dans ces rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Chers frères et sœurs en islam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Et si les rêveurs voient dans un lieu, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, qui se tapent la joue, qui roulent sur le sol, et qui se déchirent les habits, qui parlent, qui crient, et coulent les larmes beaucoup, ça veut dire que le gouverneur ou le président ou le chef de village ou le chef de canton qui va mourir dans ce lieu. Les personnes qui pleurent avec déchirer les habits, taper les joues, rouler sur le sol, avec beaucoup de cris, beaucoup de voix, ça veut dire que le gouverneur, le président, les chefs de canton, chefs de village, ou en tout cas un grand notable de ce lieu-là va mourir. La personne va mourir. C'est l'annonce de la mort de la personne. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Et quand on rêve le contraire, c'est-à-dire que la personne il voit dans son rêve qu'il y a du monde qui pleure, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de voix, il ne se déchire pas les habits, il ne tape pas la joue, il ne roule même pas sur le sol, mais il pleure, on voit l'âme qui coule seulement. Ça veut dire que les présidents ou les notables, ou bien les maires, ou les chefs de village, ou les chefs de canton de ce lieu, il va être miséricorde vers cette population. Il va leur faire du bien, il va les donner, il va les partager sa fortune, il va les aider, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le gouverneur, le président, les chefs, les notaires, il va aider la population dans les soucis, il va les aider dans les angoisses.
Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Si les rêveurs voient qu'il est en train de marcher avec un mort, où il a pris un mort pour un ami, où le mort lui est pris pour un ami, et ils marchent ensemble, ils se voient en compagnie d'un mort, ça veut dire que la personne, Inch'Allah, il voyagera. S'il avait décidé de voyager très très loin de son pays, il va voyager. Quelle que soit la difficulté ou quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la malchance, la personne il voyagera très loin de son pays. Quand il voit ses rêves, il n'y a pas de doute. Le matin, il se réveille, il fait des raka'a, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'il ait peur pour dire que ah, j'ai vu ça. Non, c'est bonheur. Les rêves est bonheur pour lui, c'est la joie pour lui. Il peut faire tout possible pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka de ses rêves. Et si il peut faire salaka toujours, il fait salaka des raka'a, il positionne et à gauche. Il demande la protection de Allah contre les mal de ses rêves et les biens de ses rêves. Et il demande les biens de ses rêves. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire voyager. S'il devrait aller en Europe, il va partir. Il va aller en Europe, n'importe où il veut voyager, que ce soit en Amérique, que ce soit en Arabie, ou en Asie, ou en Océanie, n'importe où il veut voyager, il voyagera. Quand il voit, il est en compagnie d'un mort, il fait amitié avec un mort, il marche avec un mort. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amen. Et ensuite, chers frères et sœurs en islam, celui qui voit qu'il a porté un mort sur son cou en train de marcher avec un mort, quelqu'un qui est mort, et lui, il voit qu'il a porté la personne déjà sur son cou. Il est en train de marcher avec la personne. Ça peut être son frère qui est mort ou sa soeur qui est morte ou bien un ami de longue date qui est mort, ou bien une connaissance du quartier ou son oncle. Quel que soit le problème qu'il voit qu'il a porté un mort, un cadavre sur son cou en train de marcher, ça veut dire que la personne, Inch'Allah, Allah lui donnera beaucoup de prospérité, beaucoup de bienfaits. Il sera soulagé de ses ennemis. Il va avoir beaucoup de fortune. Il sera l'homme le plus heureux de l'année. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui donnera beaucoup de bienfaits. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je pouvais vous donner comme interprétation des rêves selon l'islam. Inch'Allah ta'ala, prochainement, si Allah nous a facilité, nous allons vous donner encore quelques divers de l'interprétation des rêves de celui qui rêve des morts. Donc le titre est Rêver des morts. Interprétation divers des rêves des morts. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et au-delà. Amin. C'était vos frères et votre imam, votre élève, Cheikh Swalio Saladi Al-Fawzani. Donc qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah pardonne nos morts, qu'Allah fasse que nous sommes parmi les hommes du paradis. Amin. Assalamu alaikum.